Je me suis rendu compte effectivement que ça allait quelque part confirmer les thèses que nous on défend au sein de quelques groupes de réflexion autour de ces questions-là. Ça veut quelque part l'affaire Prism allait quelque part donner du crédit à ce qu'on raconte et est-ce qu'on ne soit plus comment dire catalogué comme des paranoïaques conspirationnistes. Donc voilà, donc ça donne de l'acuité un petit peu à nos réflexions, mais savoir ce qu'il en restera, moi j'ai peur que ça cache la forêt, quoi, et que finalement on soit tenté de dire que tout le monde le fait, hein, et que la France aussi le fait, et que l'Allemagne aussi le fait, et que moi ça va pas étonner non plus parce que ça fait depuis 10 ans qu'on est dans un régime antiterroriste et qui accepte justement que légalement ce soit possible. Et le fait que maintenant on apprenne que ça se fait avec de manière transatlantique, de manière globalisée, ça ne peut pas m'étonner. Mais en revanche, je me demande à quel point ça va servir de détonateur pour que les gens se rendent compte à quel point effectivement... Ce qui est peut-être nouveau, en tout cas pour le grand public, c'est le fait que des entreprises privées, et pas des moindres, Facebook, Apple, etc., aient accepté de marcher main dans la main. C'est-à-dire que c'est pas une surveillance par au-dessus, c'est une surveillance main dans la main. Est-ce que ça, c'est pas la différence notable avec Echelon, avec les grands scandales précédents? Echelon aussi avait commencé à révéler le fait que les constructeurs de matériel informatique et de transmission réseau ne pouvaient pas ne pas conformer leur matériel aux écoutes légales. Donc tu vois, il y a ce fameux terme de lawful interception, quoi, les interceptions légales. Elles sont obligées de... D'ailleurs elles le disent, hein, quand Google a mis le pied en Chine la première fois, ils l'ont dit, hein. Ils ont dit nous on est en Chine mais on respecte les lois chinoises. Ah bon, pourtant vous avez dit que vous n'étiez pas les gros méchants de Microsoft et que vous ayez être plus cool avec ça. Oui, mais on est en Chine. Tu vois la logique, c'est ça, quoi. Et Cisco System, numéro 1 des routeurs, ces grosses machines justement qui font passer le trafic internet dans le monde entier, dès les années 2000, avait dit nous on est lawful interception aux USA. Quand on vend notre matériel en Chine, on va servir à filtrer le trafic pour pouvoir surveiller les dissidents. Ils l'ont dit, et c'était clair, et plusieurs dissidents chinois se sont fait arrêter grâce ou à cause des routeurs Cisco. C'était il y a 10 ans.